Salut les viewers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une question très importante à vous poser. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Vos réponses dans les commentaires. Pour ma part, je pense que non, on ne peut pas aimer deux personnes en même temps. Déjà, le fait d'aimer quelqu'un, c'est prendre un engagement, c'est prendre une décision. Quand tu dis aimer quelqu'un, cela signifie que parmi une foule de personnes, par exemple, tu en choisis une. On parle bien sûr d'amour romantique ici. C'est-à-dire que tu choisis de t'engager avec une personne. Donc les gens qui disent que on peut aimer deux personnes, pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, ce que tu dis, c'est une réponse figée. Car ici, il s'agit d'une question profonde qui touche à la complexité humaine, ok? La complexité du cœur humain. Peux-tu imaginer à quel point le cœur humain est complexe? L'amour n'est pas une ressource rare, comme si c'était de l'or ou d'autres métaux précieux. L'amour, ce n'est pas ça. Contrairement à des biens matériels, l'amour n'obéit pas à une logique de rareté. Aimer un enfant ne vous empêche pas d'en aimer un autre. Aimer un parent n'empêche pas d'aimer un conjoint. Le cœur humain a une capacité d'attachement et d'affection qui n'est pas limitée à une seule personne. Pourquoi voudriez-vous que ce soit seulement l'amour romantique qui soit le seul à obéir à une loi d'exclusivité? Sur quoi vous basez-vous pour dire que l'amour romantique est plus fort que l'amour paternel, maternel ou même fraternel? Comment mesurer les niveaux d'attachement dans l'amour pour dire que celui-ci, étant au-dessus des autres, il n'obéit pas aux mêmes règles que les autres? Cette exclusivité que vous demandez est davantage un contrat social, comme par exemple le mariage ou la fidélité, qu'une loi naturelle du sentiment. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Lorsqu'il s'agit de sentiments, c'est délicat, c'est important. Et oui, on peut aimer son frère et sa sœur. C'est de l'amour fraternel. C'est un lien assez puissant, mais lorsqu'il s'agit d'amour romantique, le sentiment peut être tout aussi puissant, voire plus dans certains cas. Et nous, êtres humains, étant des êtres d'émotion, il y a certains d'entre nous qui se laissent guider par ces sentiments, guidés par leurs émotions. Elles n'arrivent pas, par exemple, à contrôler des sentiments tels que l'attirance envers quelqu'un. C'est difficile pour certaines personnes d'avoir le contrôle sur ces différentes émotions, ce qui fait que elles ressentiront parfois de l'attirance et de l'amour pour deux personnes. Les deux sentiments seront tellement puissants, n'ayant peut-être pas encore ressenti de l'attirance ou de l'amour, elle finira par confondre les deux sentiments à de l'amour. Je suis d'accord que ce serait dans un sens assez limité de catégoriser l'amour romantique. Seulement, si nous savons que ces différents types d'amour existent, c'est parce que, d'une certaine façon, chacun d'entre eux possède des caractéristiques qui leur est propres. Certes, peut-être aussi puissantes les unes que les autres, ou d'autres un peu plus. Cela dépend de la personne, je pense. Mais ce n'est pas possible d'aimer deux personnes en même temps. Par contre, je pense que tu peux ressentir de l'attirance pour une personne et de l'amour pour une autre en même temps. Donc, pour toi, l'amour romantique n'a qu'une seule voie, contrairement aux autres, c'est ça? Si on revient même sur le plan scientifique, ok, on se retrouve principalement avec 3 hormones, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine, présentes chez l'être humain, peu importe le type d'amour. Donc tu vois que physiologiquement parlant, c'est la même chose. Une seule personne ne peut pas, en toute logique, combler l'intégralité des besoins affectifs, intellectuels et spirituels d'une autre. Chaque relation est unique. On peut aimer une personne pour sa stabilité, sa douceur et la sécurité qu'elle procure. Et on aimer une autre pour sa passion, son intelligence. Le truc, c'est qu'on peut aimer une personne pour un certain nombre de choses et croiser une autre personne qui a un certain nombre de qualités que l'autre n'a pas. C'est comme tu as une liste de 10 cases, mais ton amoureux n'en coche que 7 sur 10.
Et tu rencontres un autre mec qui, lui, ne va cocher que 6 cases dans ta liste. Mais parmi ces 6 cases, il va cocher 3 cases que ton amoureux ne coche pas. Mais en même temps, il va aussi cocher 3 autres cases qui sont très importantes pour toi. Et voilà, tu cèdes et tu commences à l'aimer. On a toujours des vides à combler. Et comme qui dirait, la nature a horreur du vide. Déjà, comme je l'ai dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit des sentiments puissants. L'amour romantique est un sentiment puissant. Et ce serait peut-être un peu limité de définir l'amour comme étant quelque chose de précis. Je suis également d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait des gens qui tombent amoureux à cause de petits détails qui paraissent insignifiants. Seulement, si on arrive à savoir lorsqu'il s'agit d'amour fraternel ou romantique, c'est à cause de leurs caractéristiques propres. Et dans l'amour romantique, on retrouve des éléments tels que la loyauté. En amour romantique, on ne peut être loyal qu'envers une personne. Tu ne peux pas prétendre être loyal envers 2 personnes en même temps et dire que tu les aimes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas correct. Et l'amour romantique a besoin de loyauté, de fidélité. Donc, je veux bien croire qu'on peut aimer de différentes façons ou puissamment, je ne sais pas. À cause de sa cuisine, par exemple. Ou encore, vous commencez la relation en tant qu'amis et puis la relation évolue de façon romantique. Oui, c'est possible, mais tu ne peux pas me dire que tu es amoureux, amoureuse de 2 personnes en même temps et que tu leur es loyal. Tu ne peux pas me dire que tu aimes 2 personnes en même temps de la même façon. Ce n'est pas possible. C'est faux. La manière dont tu raisonnes, c'est comme si tu voulais simplifier le sentiment de l'amour. Pour toi, c'est comme si c'était un interrupteur qui ne pouvait être que soit on, soit off. Il faut partir du principe que l'amour n'est pas un sentiment figé. Comme j'ai pris l'exemple avec l'interrupteur. Bien au contraire, les choses évoluent. Donc c'est tout un processus. On peut très bien continuer à aimer une personne avec qui on a partagé une partie de sa vie, un ex-conjoint par exemple, tout en tombant amoureux d'une nouvelle personne. Le premier amour ne disparaît pas par magie, il se transforme. Tu pourrais toujours avoir des sentiments pour ton ex, car votre rupture est peut-être due à des insuffisances, mais malgré tout, une nouvelle personne rentre dans ta vie et tu tombes amoureuse d'elle, sans pour autant être totalement émotionnellement détaché de l'autre. Comme je disais, ça peut être assimilé comme des cases que l'on coche chez une personne, ce qui nourrit son amour pour nous. Ton concept de loyauté à une personne là, c'est un truc des Européens, etc. Pour preuve, ton arrière-grand-père, ton grand-père, n'avait pas plusieurs femmes. Ils ont mis ce concept en place car ils avaient déjà compris que l'amour ne respecte pas les règles dont tu parles. Tu me diras, oui, à Ilou, les femmes, elles ne pouvaient pas aimer 2 personnes à cette époque, donc c'est une règle qui n'avantage que les hommes et ce fichu patriarcat. Oui, oui, c'est vrai, mais si tu fais bien tes recherches, tu verras que les femmes qui, à cette époque, bien qu'elles étaient rares, peut-être, étaient des femmes riches, ou encore elles avaient un certain pouvoir qui pouvait qui faisait en sorte qu'elles pouvaient avoir plusieurs hommes comme partenaires. Donc, cette histoire de patriarcat qui donnait le droit à l'homme d'aimer plusieurs femmes était due au fait que, à cette époque, dans 99% des cas, c'était l'homme l'unique pourvoyeur. Alors c'est bien normal que ce soit lui qui héritait de ce droit, mais dans le cas, comme dit précédemment, où c'est la femme qui était la pourvoyeuse, tu comprends qu'elle aussi, on pouvait la laisser, donc elle avait aussi le droit de fréquenter plusieurs hommes. D'accord, on revient à ce que je dis depuis. Oui, il y a des gens qui avaient plusieurs femmes, et jusqu'à présent, il y en a encore. Et franchement, je pense que cette histoire d'amour qui n'est pas figée est plus un concept de la génération Z. Pourquoi je le dis? Je me rends compte que de nos jours, on a tendance à vouloir trop diluer les choses. On veut trop donner d'explications ou plutôt d'excuses, de justifications à ce qu'on fait. On est trop sentimental et ça crée de la facilité pour tout. Rien n'est plus blanc ou noir.
on veut tout mélanger. Ce qui fait que certaines règles de vie ou certains concepts sont bafoués, alors que certaines règles sont là pour apporter de la stabilité. Je ne dis pas qu'il faut dire non aux nouvelles visions, non. Je dis juste que ne mélangeons pas tout. Il y a de la beauté aussi dans l'authenticité. Revenons sur notre sujet principal. Tu ne peux pas dire aimer deux personnes en même temps. Tu as pris l'exemple de nos papas qui avaient plusieurs femmes. Es-tu sûr qu'ils les aimaient toutes de la même façon? On avait une vision extérieure de leur vie, mais on ne savait pas comment ça se passait à l'intérieur. Et comme tu l'as si bien dit, c'était une société patriarcale. Les femmes n'avaient peut-être pas le choix. Donc tu pouvais te retrouver du jour au lendemain avec plusieurs rivales dans le foyer. Sincèrement, qui a envie de partager la personne qu'on aime? L'amour est où dans tout ça? Donc pour moi, ce n'est pas un exemple à prendre. Moi je pense que s'il avait plusieurs femmes, c'est parce que chacune avait sa particularité. Et d'une certaine façon, ça venait compléter ce que l'homme voulait ou cherchait. Je pense que c'est un manque qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à faire un choix. C'est comme si on voulait le beurre et l'argent du beurre. Raison pour laquelle on en vient à se trouver des excuses pour justifier ce genre de choses, comme quoi on peut aimer deux personnes en même temps. Écoute, quand tu viens dire que l'on ne sait pas comment ça se passait à l'intérieur, de ce que je sais, de nos us et coutumes, avant de prendre une certaine épouse, il y avait un protocole à respecter. Je crois qu'il fallait d'abord l'accord de la femme et aussi il y avait un conseil qui devait valider tout ça. Tu ne te levais pas un bon matin en tant qu'homme et dire voilà, tu disais à ta femme je te ramène coépouse. La véritable question n'est donc pas peut-on aimer deux personnes, mais plutôt, premièrement, comment? Dans le mensonge et la raison ou dans l'honnêteté et le consentement de tous? Deuxièmement, avec quelle éthique? Ok, je ne suis toujours pas d'accord, mais bon, c'est une question de point de vue. Alors, mieux vaut s'arrêter ici et demander aussi l'avis des viewers. On se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire sur CFA. Bye! Free Audio Post Production.